Très cher ami fidèle du Padre Pio, cher correspondant de la chaîne Sur les pas du Padre Pio, bon et joyeux Noël. Alors que la nuit de Noël approche et que nos cœurs ressentent déjà la joie de la présence sacro-sainte de Dieu fait petit enfant, je tiens à marquer ce moment par un message de gratitude envers tous ceux qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Par votre abonnement à la chaîne, vos partages, vos prières, vos sacrifices, vos encouragements, votre bouche à oreille, votre aide régulière, vous avez été artisan des bons résultats de cette chaîne. Vous avez bien sûr remarqué que nous avons plus de 84 000 abonnés et nos vidéos sont de plus en plus visionnées. Mais rien ne pourra nous satisfaire tant que l'on n'aura pas fait beaucoup plus. Au service de notre Seigneur, rien n'est assez. On ne peut jamais se contenter de ce qu'on a obtenu. En plus de cela, cette année a été dure pour l'Église. Attaquée de l'extérieur, oui bien sûr, toujours, mais son visage est surtout défiguré par les agressions venues de l'intérieur. Notre joie est donc loin d'être sans mélange. Gardons présent à l'esprit que l'on ne peut accepter sous aucun prétexte que le visage de l'Église soit maquillé par les fausses doctrines de prêtres qui ne représentent plus l'Église, et cela même s'ils sont évêques, même s'ils sont cardinaux, je dirais même si c'est le pape aussi. Et cela, c'est de la fidélité au pape de dire cela. La fidélité à la papauté instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que imaginez que demain, ce qu'à Dieu ne plaise évidemment, le pape disait que l'Église permettrait la polygamie, ou que la formation des séminaristes dut inclure des relations intimes avec des femmes, par exemple. Votre bon sens, aidé de votre sens catholique, refuserait de l'accepter évidemment. Car l'Église n'enseigne pas le culte des ecclésiastiques, mais le culte de Dieu, évidemment. Elle enseigne une doctrine, celle du Christ, dont la vie était l'incarnation de sa doctrine. Et si des ecclésiastiques ne se conduisent pas de manière excellente en acte et dans la doctrine qu'ils prêchent, nous en serions désolés évidemment, mais la doctrine même de l'Église nous apprend à ne pas les suivre. Si quelqu'un qui m'écoute en ce moment a un jour senti sa foi ébranlée parce qu'il aurait entendu parler d'actes abominables commis par des ecclésiastiques, c'est qu'il n'aurait pas suffisamment étudié la doctrine de l'Église. Celle-ci a toujours demandé que l'on ne la confonde pas avec la structure ecclésiastique. L'Église, c'est une chose, la structure ecclésiastique, c'en est une autre. L'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ a la promesse de l'indéfectibilité, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'une prérogative assurée par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ, son fondateur, qui a promis de ne jamais lui faire défaut. Vous la trouvez, je l'ai cité souvent ici, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28 et le verset 20. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et contre elle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alors l'église ne peut pas cesser d'être. Elle ne peut pas cesser d'être comme elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Malgré toutes les infidélités de qui demain pourrait prétendre la servir, l'église sera comme elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle doit progresser, c'est une chose, mais elle ne peut pas changer fondamentalement. Alors l'indéfectibilité que nous venons de décrire est différente de l'infaillibilité. Cette dernière, l'infaillibilité, correspond à un charisme concédé au pape, et seulement au pape, mais aux 4 conditions restrictives, et les 4 doivent être réunies cumulativement, ces conditions ayant été définies par le Concile Vatican I, 1860, si je ne me trompe pas. Le pape est infaillible lorsqu'il s'exprime en matière de foi et de morale,
manifestant sa volonté de définir une vérité, parlant pour l'Église universelle, c'est-à-dire partout et en tout temps, et 4, en engageant explicitement sa suprême autorité apostolique, c'est-à-dire comme successeur de Saint Pierre. Ceci rappelé, parce qu'il n'est jamais bon d'oublier ces vérités, je continue. Le nombre de nos vidéos publiées au cours de 2022 est de 146. Le soutien régulier des membres du groupe des protégés du Padre Pio leur a valu l'envoi d'un livre sur la vie du grand capucin ainsi qu'une statue de celui-ci. Donc 250 statues de cette dimension, mais pas la même chose, pas tout à fait, leur ont été distribuées et le livre sur l'histoire du Padre Pio a été au départ édité pour eux. Nous en avons tiré aussi un stock supplémentaire, de manière qu'au total, ce sont 2000 livrets du Padre Pio qui ont été distribués. À tous nos amis, nous avons offert les photos du Padre Pio. 6000 d'entre elles reproduisaient, vous vous en rappelez, la physionomie du Padre Pio, c'est-à-dire celle que le Vatican a retenue comme photographie emblématique pour sa canonisation. Ensuite, 42 000 autres ont été distribuées avec au verso 10 bons conseils spirituels du Padre Pio. Puis nos amis ont aussi reçu 62 000 exemplaires de la médaille représentant le Padre Pio. Et puis n'oublions pas les livres de prière rédigés par notre bon capucin. 23 000 ont fait la joie de ceux qui les ont demandés. Alors le monde ne se serait pas arrêté de tourner si tous ces documents n'avaient pas été distribués, c'est sûr. Mais quand je reprends tous vos témoignages sur les grâces de réconfort, de courage, de ferveur, de nouvel élan que nos amis ont éprouvé, je ne peux m'empêcher de penser que la Providence a daigné bénir ce labeur. Bien des secours spirituels n'auraient peut-être pas été donnés hors du Padre Pio. Et rien que cela nous récompense tous de ce que nous avons entrepris ensemble. Alors pour terminer le tableau de cette influence grandissante du Padre Pio, je vous donne 2 chiffres. En 2022, nous avons effectivement répondu à 11 800 appels téléphoniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et nous avons traité 12 000 messages électroniques. Là aussi, c'est vraiment énorme. Malgré toutes les raisons de désolation que nous avons donc en cette fin d'année, parce que le diable règne sur le monde moderne plus que jamais, eh bien nous ressentons la joie que donne le labeur accompli. À cette joie s'ajoute maintenant celle de Noël. Chaque année, un sentiment de joie et d'innocence plus ou moins diffus envahit doucement le cœur des chrétiens. Ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire. Il y a une raison et elle est simple. L'Église catholique fête ce jour-là la naissance du Sauveur. Et c'est le plus important événement de l'histoire. Il ne faut pas imaginer, au moment de Noël, ce sont les choses qu'on va manger, pas manger, boire, pas boire, ou alors les cadeaux qu'on va faire à ses enfants, etc. Il ne faudrait pas que ça gâche la mentalité des enfants, les cadeaux, sur ce plan-là. C'est le plus important événement de l'histoire. D'ailleurs, quand vous croisez vos commerçants, vous leur dites « bonne fête » ou vous leur dites « bon Noël ». Attention, bonne fête, c'est une manière politiquement correcte ou religieusement correcte qui a été inventée depuis quelques années pour éviter de dire bon Noël. Or, à ce moment-là, c'est bon Noël. Vous faites une œuvre catholique en disant bon Noël. Vous ravivez le sentiment catholique dans les personnes, les commerçants que vous croisez, vous leur dites bon Noël. Eux, ils vont vous dire bonne fête parce que on leur dit qu'il faut dire bonne fête. Oh non, bon Noël, bon Noël, bon Noël, bon dimanche, bon Noël. Et c'est comme ça qu'on tonifie un peu les choses. Bon, alors, je disais que c'est le plus important événement de l'histoire, au point que
le comptage des siècles et le comptage des années se divise en avant la naissance du Christ et après la naissance du Christ. La naissance du Christ sépare en deux l'histoire et Dieu qui suit de près tous les événements humains. Ce qui concerne son Église au premier chef marque cette date répétée depuis plus de 2000 ans par sa grâce. Noël, il y a une grâce indépendamment de tout. Il y a une grâce qui vient. Alors cela se produisait même dans les catacombes. Lorsque les chrétiens se réunissaient pour assister à la célébration de la messe, ils risquaient le gros, vous le savez. Certains d'entre eux, prisonniers, ou alors certains d'entre eux qui étaient libres mais qui seraient prisonniers quelques jours après, seraient bientôt impitoyablement jetés aux bêtes féroces. Mais cela n'empêchait pas les chrétiens de venir et de revenir sans cesse aux catacombes pour assister à la messe. Et il n'était pas question pour eux de se priver de cette messe, encore moins lors de la célébration de la Nativité, nimbée de tant de grâce spéciale. Certains iraient au martyr la peur au ventre, d'autres iraient au martyr en chantant joyeusement des cantiques, tant il est vrai que la grâce touche toujours différemment les âmes. Mais les uns comme les autres savaient que d'ici peu ils rencontreraient leur Dieu et Créateur face à face et pour l'éternité. Alors à Noël, nous célébrons la naissance du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, dans une étable pauvre et vantée de Bethléem. Cela a fait dire à un saint qu'il y avait bien des paradoxes que notre Seigneur Jésus-Christ avait voulu affronter pour nous et pour nous montrer son amour. Il a voulu naître d'une femme, bien que Dieu lui-même. Il a voulu naître dénué de tout, bien que créateur du ciel et de la terre. Il a accepté la persécution et une mort infâme, bien que dispensateur de tout bien. Et Bethléem était la ville de Joseph et de sa famille. Il y avait là des oncles, des tantes de Joseph, il y avait ses cousins, ses amis. Obligé d'y aller pour le recensement, il trouverait assurément quelqu'un pour se loger, pour loger sa famille. D'autant plus que Marie portait le divin enfant dans son sein virginal. On ne laisse pas dehors une femme enceinte. De plus, en Orient, la tradition de l'accueil est légendaire. Mais non, Saint Joseph a fait le tour de tous ceux qu'il connaissait, et d'autres. Personne n'a trouvé le moyen de lui répondre positivement. Avez-vous pensé à sa tristesse lorsqu'il revient désolé auprès de la bienheureuse Vierge et qu'il lui dit que personne n'a voulu les recevoir, qu'il ne connaît qu'une grotte où il jouait quand il était petit. Et les voilà, partis dans la grotte. Mais la bienheureuse Marie et Saint Joseph ont la sensibilité suffisante pour sentir que les anges sont légion dans cet endroit. Et c'est sous les hymnes merveilleux que le divin enfant est né. J'en profite pour vous rappeler un dogme de foi de notre Sainte Église. Marie est vierge avant, pendant et après la naissance de son divin Fils. Dans le deuxième concile de Constantinople, en l'an 553 déjà, vous voyez, cela se dit antepartum, avant l'accouchement, in partu, pendant l'accouchement, et postpartum, après l'accouchement. Alors je profite de cette bonne occasion pour vous montrer un objectif. Notre chaîne doit progresser, et vous, disons, vous êtes, vous qui m'écoutez, au bon créneau de la forteresse. Comme le dit saint Louis Grillon de Montfort, dans sa fameuse prière embrasée, que vous trouvez dans le livre d'or, c'est-à-dire le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis Grillon, il disait « Soyons des personnes, il parle à Dieu, n'est-ce pas, selon votre cœur, qui terrassent tous vos ennemis, comme au temps de David, le bâton de la croix et la fronde du Saint-Rosaire dans les mains. De vrais serviteurs de la Sainte Vierge, qui, comme au temps de Saint Dominique, aillent partout le flambeau luisant et brûlant du Saint-Évangile dans la bouche et le Saint-Rosaire à la main. Aboyez comme des chiens, brûlez comme des feux,
et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils, et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, profonde, prudente, tendre, constante et sainte, sans hypocrisie, ignorance, indifférence, légèreté ni présomption, écrase partout où ils iront la tête de l'ancien serpent, afin que la malédiction que vous lui avez donnée, dans la Genèse, soit entièrement accomplie. Vous savez que l'étymologie du mot croisade vient de la croix. Crux, croix, croisade. Pour 2023, alors nous lançons une nouvelle croisade de prière, de sacrifice et de clics. Sacrifice, ça peut être n'importe quoi. Surtout, combattre ses propres défauts. Ça, c'est le grand sacrifice. Donc, mais on peut l'offrir au Padre Pio pour qu'il aide la chaîne, par exemple. Donc, une nouvelle croisade de prière, de sacrifice et de clics avec le Saint Padre Pio en sa compagnie, sous sa direction et par son moyen. Je vous invite tout spécialement, vous qui êtes à un bon créneau. Vous connaissez évidemment 3 ou 4 personnes capables de recevoir une vidéo de quelques minutes. Touchez-les, faites-les réagir avec le Padre Pio. En les approchant du Padre Pio, vous aurez fait une bonne œuvre. Vous aurez contribué à sauver leur âme. Vous aurez apporté votre pierre à la construction de notre cathédrale. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite encore un très bon Noël et surtout, une grande dévotion pour la bienheureuse Vierge, Mère de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui l'a mise au monde en ce 25 décembre. Eh bien, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e